Imaginez vivre à une époque où le ciel semble silencieux, où vous priez, mais avez le sentiment que personne ne vous répond, où la douleur fait partie de votre quotidien. Imaginez maintenant être Anna. Chaque année, elle se rend au temple pleine d'espoir, et chaque année, elle en revient le cœur plus vide. Entourée de regards, de jugements et de moqueries silencieuses. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et dans son monde, cela ne fait pas que blesser. Cela laisse une trace indélébile, l'humilie, la brise de l'intérieur. Mais le plus fort, ce n'est pas ce que disent les gens. C'est ce qu'elle ressent quand elle est seule. Cette question que vous vous êtes peut-être posée vous aussi. Dieu, m'écoutes-tu? Car il y a des moments dans la vie où la souffrance ne fait aucun bruit à l'extérieur, mais hurle à l'intérieur. Et c'est là, juste là, au plus bas, quand les larmes ne peuvent plus être retenues, que commence une histoire qui va tout changer. Une prière murmurée, un cœur brisé, et un Dieu qui, bien que paraissant silencieux, n'a jamais cessé d'écouter. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour découvrir d'autres histoires bibliques qui peuvent transformer votre vie. 1. Un temps de silence et de besoin. Imaginez une terre épuisée, non seulement par les guerres, non seulement par les problèmes politiques, mais par quelque chose de plus profond, le silence de Dieu. Israël n'a pas de roi. Aucune voix forte ne guide le peuple. Chaque famille, chaque tribu vit à sa guise. Et loin d'apporter la liberté, cela a engendré le désordre, l'injustice et la confusion. C'est comme une maison où personne ne fixe les règles. Au début, tout semble paisible, mais avec le temps, tout se dégrade. Il ne s'agit pas d'une supposition. Le contexte biblique lui-même le décrit ainsi à l'époque des juges. Et le premier livre de Samuel commence juste à la fin de cette période. Maintenant, concentrez-vous sur Silo. Silo était alors le centre spirituel d'Israël. C'est là que se dressait le tabernacle, lieu où le peuple se rendait pour rencontrer Dieu, offrir des sacrifices et chercher sa guidance. C'était le cœur religieux de la nation. Mais quelque chose cloche. Le grand prêtre, Élie, est déjà âgé. Sa présence est respectée, certes, mais son autorité est faible. Et le plus troublant n'est pas son âge, mais ce qui se passe au sein même de sa famille. Ses fils, qui exercent également la fonction de prêtre, ont perverti le service de Dieu. Ils abusent de leur pouvoir à des fins personnelles, maltraitent les gens et profanent le sacré. Ce contexte est basé sur le récit biblique de 1 Samuel 2. Imaginez, le lieu où devrait régner le respect est devenu routinier. Là où devrait régner la sainteté, règne l'indifférence. Là où devrait se faire entendre la voix de Dieu, règne le silence. Et ce silence pèse lourd. Ce n'est pas que Dieu ait disparu, c'est que les gens se sont tellement éloignés qu'ils n'entendent plus sa voix. La communication est rompue. Vous comprenez peut-être ce sentiment. Ces moments où l'on fait ce qu'il faut, mais où tout semble vide. Où l'on prie, sans obtenir de réponse. Où l'on a besoin d'être guidé, mais où l'on ne trouve que l'incertitude. C'était Israël. Spirituellement perdu. Épuisé émotionnellement. En quête d'authenticité. Et c'est dans ce contexte, non pas dans un palais, non pas parmi des dirigeants puissants, mais au milieu de la fragilité, de la douleur et d'un silence apparent, que Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Car lorsque tout semble sombre, c'est alors qu'une petite lumière peut tout changer. 2. La douleur d'une femme stérile. Quittons un instant la scène nationale et approchons-nous d'une scène beaucoup plus intime. Chaque année, une famille gravit le Silo. Le voyage est long. Ils marchent sur des chemins poussiéreux, traversent des collines et transportent des provisions. Ce n'est pas du tourisme, c'est un pèlerinage. Ils vont offrir des sacrifices, célébrer les fêtes traditionnelles et se recueillir devant Dieu. Parmi elles, une femme nommée Anna. En apparence, elle semble être une fille comme les autres. Mais intérieurement, elle porte un fardeau que personne ne peut pleinement percevoir. Anna est stérile. Il est essentiel de comprendre le contexte. Dans cette culture, ne pas avoir d'enfant n'était pas seulement une difficulté biologique, c'était une véritable blessure sociale.
La maternité était profondément liée à l'honneur, à l'identité et à l'avenir de la famille. Avoir des enfants était synonyme de continuité, d'héritage, d'une raison d'être visible. Ne pas en posséder était considéré comme une honte. Il s'agit du contexte culturel de l'époque, reflété dans plusieurs récits de l'Ancien Testament. Imaginez maintenant ce qu'Anna vit chaque année lors de ce même voyage. Son mari, Elkana, l'aime profondément. Le texte biblique indique clairement qu'il lui offre une part spéciale des offrandes, en signe d'affection. Il tente de compenser son chagrin par son amour. Mais il y a quelque chose que même l'amour humain ne peut combler. Car dans la même maison vit une autre femme, Pénina. Elle a des enfants. Et ce n'est pas tout. Anna les voit tous, année après année. Les rires, les jeux, les voix des enfants qui courent. Ce qui est joie pour certains, est pour Anna un rappel constant de ce qui lui manque. Et Pénina ne reste pas silencieuse. La Bible dit qu'il la provoquait, l'irritait profondément. Ce n'était pas une remarque occasionnelle, c'était une attitude constante. Des mots blessants, des regards accusateurs, des comparaisons qui l'accablaient. Imaginez-le à table, en famille. Tout le monde mange. Des enfants discutent. Et entre-temps, des mots déguisés en moquerie. Anna baisse les yeux. Elle perd l'appétit. La douleur n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique. Elle pèse lourdement sur son corps. Elkana tente de la consoler. « Ne suis-je pas plus précieux pour toi que 10 fils ?» C'est une question sincère, mais insuffisante. Parce que certaines douleurs ne peuvent être résolues par la logique. Il existe des vides que les mots ne peuvent combler. Et Anna ne répond pas, parce qu'il n'y a pas de réponse facile. Elle ne fait que pleurer. Pleurer en silence. Pleurer pendant que les autres célèbrent. Pleurer alors que le monde continue comme si de rien n'était. Vous savez peut-être de quoi il s'agit. Être entouré de gens et se sentir seul. Regarder les autres avancer pendant que vous attendez. Un sourire en apparence et un cœur brisé. Voilà comment est Anna. Mais ce que personne n'imagine, c'est que la douleur qui la consume est sur le point de la conduire au moment le plus décisif de sa vie. Car parfois, c'est au plus profond du désespoir que commence quelque chose d'éternel. 3. Une prière qui brise le ciel. Le décor change, mais la douleur persiste. Après le déjeuner, quand le calme revient et que l'activité se calme, Anna se lève. Elle ne dit pas grand-chose. Elle ne discute pas. Elle ne répond pas aux provocations. Elle marche, tout simplement. Ses pas la mènent vers le tabernacle. L'endroit où, en théorie, le ciel et la terre se rencontrent. Mais cette fois, elle n'arrive pas comme une simple visiteuse. Elle arrive comme quelqu'un qui ne peut plus porter seule ce qu'elle porte en elle. Ça s'arrête. Respirez profondément, et quelque chose se brise. La Bible dit qu'il était amer d'esprit. Ce n'est pas une tristesse superficielle. C'est une souffrance accumulée, des années de frustration, d'attente et de questions sans réponse. Et ensuite, prier. Mais ce n'est pas une prière courante. Ce n'est pas une répétition vaine. Ce n'est pas un discours appris par cœur. C'est un véritable déferlement d'émotions. Anna ne hausse pas la voix, elle ne joue pas la comédie. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. C'est une prière silencieuse, mais intense. Imaginez-la. Ses mains tremblent peut-être. Ses yeux sont remplis de larmes. Son cœur bat la chamade. Elle ne pense pas à son apparence, elle pense à ce qu'elle ressent. C'est être totalement authentique devant Dieu. Et au cœur de cette vulnérabilité, elle fait quelque chose qui marque un avant et un après. Il fait un vœu. Il dit à Dieu, « Si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Il sera à toi pour toute sa vie. » Il ne s'agit pas d'une négociation superficielle. Il s'agit d'une capitulation profonde. Dans le contexte de cette époque, consacrer un enfant au Seigneur était un acte très sérieux. Cet enfant ne mènerait pas une vie ordinaire. Il serait consacré, mis à part pour le service de Dieu, probablement dans l'enceinte du tabernacle. Anna ne se contente pas de demander,
elle est prête à lâcher prise. Et ça change tout. Parce que bien souvent, nous voulons des réponses, sans qu'elles nous soient fournies. Nous voulons une bénédiction, sans engagement. Mais voici une femme qui dit « Seigneur, si tu me donnes cela, ce ne sera pas seulement pour moi. » C'est une prière qui ne tourne pas autour de l'ego, mais autour d'un but. Et il se passe autre chose, même si personne ne le remarque. Pendant qu'Anna prie, Dieu l'écoute, même s'il n'y a pas de voix audible, même si personne d'autre ne comprend, même si le ciel semble fermé. Dieu nous observe, car les prières les plus puissantes ne sont pas toujours les plus fortes, mais les plus sincères. Et à ce moment précis, en ce lieu, dans ce silence lourd de larmes, quelque chose d'invisible commence à bouger. Il n'y a pas d'éclair, il n'y a aucun signe visible, mais une histoire vient de prendre une nouvelle tournure. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce cheminement de foi. 4. Un malentendu et une bénédiction. Tandis qu'Anna est là, immobile à l'extérieur mais complètement brisée à l'intérieur, quelqu'un l'observe. Eli. Le prêtre est assis près de l'entrée du tabernacle. C'est un homme âgé, fort de nombreuses années de service, habitué à voir les gens aller et venir, prier et offrir des sacrifices. Mais ce qu'il voit maintenant lui paraît étrange. Une femme qui bouge les lèvres, sans émettre le moindre son. Dans ce contexte, ce n'était pas la norme. Les prières étaient généralement audibles et visibles. Élie, de par sa perspective limitée, tire donc des conclusions hâtives. Elle est ivre. Imaginez ce moment. Anna, à son moment le plus vulnérable, face à l'incompréhension. Au lieu de recevoir de la compréhension, vous recevez un jugement. Élie s'approche et lui dit quelque chose de ferme. Arrêtez de boire du vin, arrêtez de s'enivrer. Mais Anna ne réagit pas avec colère. Et voici quelque chose de profondément révélateur. Elle aurait pu se défendre avec acharnement. Elle aurait pu réagir sous le coup de la blessure. Mais elle ne le fait pas. Elle répond avec respect, avec clarté, avec vérité. Il lui dit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme profondément troublée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'ai épanché mon âme devant le Seigneur. » Cette phrase change tout. Ne me prenez pas pour une femme sans valeur. C'est à cause de l'ampleur de ma douleur et de ma souffrance que j'ai parlé jusqu'à présent. C'est un aveu sincère, sans masque, sans orgueil. Et quelque chose se produit à ce moment-là. Élie, qui avait auparavant mal jugé, comprend maintenant. Il ne voit pas une femme débraillée, il voit une femme brisée. Il ne voit pas de faiblesse, il voit de la profondeur. Puis il change de ton, il change de posture. Et il prononce des mots qui marquent un tournant. Allez en paix, et que le Dieu d'Israël vous accorde ce que vous lui avez demandé. Ce n'est pas une promesse personnelle, c'est une bénédiction sacerdotale. Il déclare, en tant que représentant spirituel, que Dieu entendra et répondra. Et Anna le reçoit. Il ne pose pas de questions. Il ne demande pas de preuves. Il n'exige pas de signes. Réponse simple. Que ton serviteur trouve grâce à tes yeux. Et quelque chose change en elle. La Bible le montre subtilement mais avec force. Anne part, et elle n'est plus triste. Elle recommence à manger. Son visage n'est plus le même. Faites attention à ceci. Rien n'a changé à l'extérieur. Il n'y a pas encore de grossesse. Aucune réponse visible. Mais à l'intérieur, tout est différent. Car lorsqu'une personne remet véritablement son fardeau à Dieu, elle ne reçoit pas toujours de réponse immédiate, mais elle reçoit la paix. Et cette paix est le signe que quelque chose a déjà commencé. Anna est arrivée en portant la douleur. Et l'espoir demeure. Et au milieu de ce malentendu, Dieu s'est même servi d'une personne imparfaite pour confirmer que sa prière n'avait pas été vaine. Parfois, la réponse commence ainsi. Non pas par un miracle visible, mais avec une paix inexplicable. 5. La naissance de Samuel, réponse divine. Le temps passe. Pas soudainement.
Pas dans la précipitation. Comme c'est presque toujours le cas dans la vraie vie. Cela se produit silencieusement. Anna rentre chez elle, auprès de sa famille. Elle retrouve son environnement habituel, ses habitudes, les mêmes personnes. De l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Mais intérieurement, elle n'est plus la même femme arrivée en pleurs devant le tabernacle. Maintenant, il y a une lueur d'espoir. Et ici, le texte biblique dit quelque chose de bref, mais d'une importance profonde. Et le Seigneur se souvint d'Anne. Cela ne signifie pas que Dieu l'avait oublié auparavant. C'est une façon d'exprimer que Dieu intervient au moment précis, au moment opportun, ni avant ni après. Et puis ça arrive. Ana tombe enceinte. Imaginez-le. Après des années d'attente, de prières, de larmes, son corps commence à changer. Ce qui était autrefois source de souffrance est désormais signe de vie. Chaque jour qui passe est différent. Il n'y a plus seulement des questions, maintenant il y a de l'anticipation. Et le moment venu, elle donne naissance à un fils. Elle le prend dans ses bras. Elle le regarde. Elle sent sa respiration. Ce qui était autrefois impossible est maintenant vivant devant elle. Et il lui donne un nom significatif. Samuel. Ce qui peut s'interpréter comme une requête à Dieu ou Dieu a entendu. Chaque fois que quelqu'un prononcera son nom, il se souviendra du processus. La douleur. Prayer. La réponse. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Anna n'oublie pas sa promesse. Et c'est essentiel. Car il est facile de faire des promesses au milieu de la souffrance, mais les tenir lorsque la bénédiction arrive, c'est une autre histoire. Dans la culture israélienne, les vœux faits à Dieu étaient pris très au sérieux. Ce n'étaient pas de vaines paroles, mais de véritables engagements. Et Anna le sait. C'est pourquoi, même s'il a maintenant ce qu'il a tant désiré, il ne le garde pas égoïstement. Elle décide d'attendre que l'enfant grandisse un peu, qu'il soit sevré, ce qui, dans ce contexte, pourrait prendre plusieurs années. Et pendant ce temps, elle prend soin de lui, le protège, le serre dans ses bras, sachant que le jour viendra où elle devra s'en séparer. Imaginez ce conflit intérieur. Aimer profondément, et en même temps se préparer à lâcher prise. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la foi dans sa forme la plus aboutie. Parce qu'Anna avait compris quelque chose que beaucoup ont encore du mal à accepter. Cette bénédiction n'est pas seulement faite pour être appréciée, elle est aussi un moyen d'honorer Dieu. Samuel n'est pas seulement un fils, il est une réponse divine avec un but précis. Et ce qui va se produire ne changera pas seulement la vie d'Anna, mais l'histoire de toute une ville. 6. Un enfant qui grandit au milieu de la corruption. Le moment qu'Anna savait inévitable arrive, même si son cœur aurait voulu pouvoir arrêter le temps. Samuel n'est plus un bébé. Il a grandi et sait marcher, parler et reconnaître les visages. Fidèle à sa promesse, Anna prend donc une décision que peu comprendraient aujourd'hui. Il le ramène à Silo. Imaginez-le. Le chemin est le même, mais il est différent. Cette fois, elle ne part pas les mains vides ni en larmes de désespoir. Elle porte un enfant dans ses bras, une promesse tenue, et une autre qu'elle s'apprête à tenir. À son arrivée, Anna se présente à Élie et lui rappelle qui elle est. « Je suis cette femme qui était ici en train de prier. » C'est comme s'il disait « Dieu a répondu, et je ne l'ai pas oublié. » Et alors, il fait la chose la plus difficile, il confie l'enfant. Il ne part pas par obligation, il part par conviction. Il ne l'abandonne pas. Il la consacre. Samuel demeura dans le tabernacle, sous la protection d'Élie. Dès lors, sa vie ne serait plus ordinaire. Il ne grandirait pas dans un foyer traditionnel, mais au cœur spirituel d'Israël. Et c'est là que l'histoire prend un tournant radical. Car à mesure que Samuel grandit, les preuves que quelque chose cloche à cet endroit se multiplient. Les fils d'Élie, qui étaient eux aussi prêtres, n'honorèrent pas Dieu. La Bible est claire, ils prirent ce qui ne leur appartenait pas lors des sacrifices, abusèrent de leur position et méprisèrent ce qui était sacré. Ceci est décrit directement dans 1 Samuel 2. Imaginez la scène.
Des personnes arrivant respectueusement, avec des offrandes, en quête de Dieu, et être accueillies par des hommes qui profitent de ce moment pour en tirer un avantage personnel. C'est une corruption spirituelle. Et au milieu de cette atmosphère, se trouve Samuel. Un enfant. Apprenticage. Observation. Formation. Voici un point à ne pas négliger. Samuel ne grandit pas dans un environnement parfait. Elle se développe au milieu de l'incohérence. Au milieu de dirigeants qui ne reflètent pas ce qu'ils enseignent. Et pourtant, la Bible dit quelque chose de puissant. Samuel exerçait son ministère devant le Seigneur. Il n'est pas dit « devant des hommes ». Il n'est pas dit « imitant les fils d'Élie ». Il est dit « devant le Seigneur ». Cela change la perspective. Car Samuel ne définit pas sa conduite par ce qu'il voit, mais par ce qu'il sert. Tandis que d'autres s'égarent, il reste. Tandis que d'autres corrompent, il évolue. Et le texte mentionne un beau détail. Sa mère ne disparaît pas de l'histoire. Chaque année, Anna retourne à Silo et lui apporte une petite tunique confectionnée de ses propres mains. Imaginez-le. Un nouveau manteau, année après année. Une démonstration constante d'amour. Un rappel que, même s'il est loin, il n'est pas seul. Ce simple geste témoigne de quelque chose de profond. Anna n'a pas seulement abandonné son fils, elle a aussi continué à semer des graines dans sa vie. Et pendant que tout cela se passe, discrètement, sans que le public s'en aperçoive, quelque chose se développe. Pas seulement un enfant, un but, car au cœur des ténèbres, Dieu façonne quelqu'un qui ne se laissera pas influencer par elles, mais qui les affrontera. Et ainsi, dans le silence, une lumière commence à se lever. 7. La voix de Dieu se fait à nouveau entendre. La nuit tombe sur Silo. Le tumulte de la journée s'estompe. Chacun regagne sa tente. Le tabernacle retombe dans le silence, éclairé seulement par la lueur des lampes à huile. L'atmosphère est paisible, mais aussi chargée d'une attente longtemps absente. La Bible décrit ce moment par une phrase clé. En ces jours-là, la parole du Seigneur était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Autrement dit, Dieu ne s'exprimait pas souvent clairement. Il n'y avait pas de directive cohérente. Le silence spirituel que nous avons constaté au début est toujours présent. Mais cette nuit-là, quelque chose va changer. Samuel n'est plus un bébé. C'est un jeune homme qui sert dans le tabernacle. Il y dort, près de l'arche d'alliance, symbole le plus sacré de la présence de Dieu parmi son peuple. Imaginez-le allongé, dans le silence, lorsqu'il entend soudain une voix. Samuel. Elle se réveille aussitôt. Sans hésiter, elle court vers Élie. « Me voici, parce que vous m'avez appelé. » Mais Élie, à moitié endormi, répond. « Je ne t'ai pas appelé. » Retourne te couche. Samuel obéit. Il se recouche. Le silence revient, pendant quelques secondes. Encore. Samuel. Il se lève rapidement. Il retourne en courant vers Élie. « Me voici, parce que vous m'avez appelé. » Élie le nie à nouveau. Et cela se répète une troisième fois. Maintenant, arrêtez-vous un instant et regardez attentivement ceci. Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu. Non pas parce qu'elle n'est pas spirituelle, mais parce qu'elle n'en a jamais entendu parler auparavant. La Bible déclare clairement, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Cela ne signifie pas qu'il ne croyait pas, mais qu'il n'avait pas encore fait l'expérience directe de la voix de Dieu. Et c'est important, car bien souvent, nous pensons que reconnaître Dieu est automatique. Mais en réalité, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, avec sensibilité, avec un accompagnement. Et c'est là qu'Élie entre en scène. Malgré ses manquements en tant que père, il possède toujours un discernement spirituel. Après la troisième fois, il comprend ce qui se passe. Dieu appelle le jeune homme. Puis il dit à Samuel quelque chose de simple, mais crucial. Va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute.
Cette instruction change tout. Samuel retourne à sa place. Il s'allonge. Son cœur bat probablement plus vite maintenant. Ce n'est plus une nuit ordinaire. Et puis ça arrive. Le Seigneur apparaît et appelle comme auparavant. Samuel, Samuel. Mais cette fois, la réponse est différente. Il ne court plus. Il ne confond plus sa voix. Répondre volontairement. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Ce moment est historique. Après un long silence, Dieu parle à nouveau clairement. Non à un dirigeant reconnu. Non à un prêtre expérimenté. À un jeune homme. À une personne disponible. Et voici une vérité puissante. Dieu n'est limité ni par l'âge, ni par la position sociale, ni par l'expérience. Il recherche des cœurs disposés à l'écouter. Cette nuit-là, au milieu du silence, non seulement les ténèbres spirituelles d'une génération furent dissipées. L'appel d'un prophète se fait entendre. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir les enseignements profonds de la Bible de manière claire et percutante. 8. Un message difficile dès le plus jeune âge. La voix qui appelle Samuel ne parle pas avec douceur. Ce n'est pas un message de réconfort immédiat. Ce n'est pas une promesse facile à recevoir. C'est un message de jugement. Imaginez-le. Un jeune homme, probablement encore en formation, au beau milieu de la nuit, entend la voix de Dieu directement. Et ce que Dieu lui révèle est quelque chose qu'il ne peut garder pour lui sans en subir les conséquences. Dieu lui parle de la maison d'Élie. Il lui annonce que l'heure du jugement a sonné, que la méchanceté de ses fils ne restera pas impunie, que, bien qu'Élie sût ce qui se passait, il ne les a pas arrêtés fermement. Ceci est clairement établi dans le récit de 1 Samuel 3. Et maintenant, ce message est entre les mains de Samuel. Un enfant, un apprenti, quelqu'un qui vit sous la protection de ce même homme dont Dieu parle. La nuit s'achève, mais le fardeau, lui, persiste. Samuel se lève le matin. Il ouvre les portes du tabernacle, comme à son habitude. Tout semble normal. Mais lui, non. Il y a quelque chose qui le pèse à l'intérieur. Il a peur. Et c'est tout à fait compréhensible. Il n'est pas facile de dire la vérité quand ça fait mal. Il n'est pas facile de confronter quelqu'un qui a été une figure d'autorité dans votre vie. Il n'est pas facile d'être porteur d'un message susceptible de briser une relation. Samuel garde donc le silence. Il ne s'empresse pas de le dire à tout le monde. Il ne le proclame pas. Il ne s'en sert pas pour se faire remarquer. Il attend, tout simplement. Mais Élie sent quelque chose. Il l'appelle. « Samuel, mon fils ». Il y a une proximité dans ces mots. Une véritable connexion. Et puis, une question directe. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Je t'en prie, ne me le cache pas. Le moment est arrivé. Samuel a deux options. Silence et protection. Ou parlez et obéissez. Et c'est là que l'on perçoit le cœur de ce jeune homme. Samuel décide de dire la vérité. Cela n'atténue pas le message. Cela ne le modifie pas. Cela ne le dissimule pas. Il lui raconte tout. Chaque mot. Imaginez le silence qui suivit. Élie écoute, sans interrompre, sans se justifier, sans se défendre. Et sa réponse est brève, mais profonde. C'est lui le Seigneur. Faites ce qui lui semble bon. Il n'y a pas de résistance. Il y a reconnaissance. C'est un moment de tension, mais aussi de reddition. Et Samuel, au milieu de tout cela, apprend quelque chose qui marquera sa vie. Écouter Dieu n'est pas toujours facile. Obéir à Dieu n'est pas toujours facile. Mais c'est la bonne voie. À partir de ce jour, Samuel cessa d'être un simple jeune homme servant dans le tabernacle. Il devient celui qui porte la voix de Dieu, même lorsque cette voix confronte, déstabilise et transforme. Car la véritable vocation ne se mesure pas à ce que vous voulez dire, mais par votre volonté de dire ce que Dieu a dit. 9. Samuel devient prophète. À partir de ce moment, quelque chose change silencieusement, mais fermement.
Samuel n'est plus seulement le jeune homme qui aide au tabernacle. Il n'est plus seulement le garçon qui a obéi aux ordres. Désormais, il y a en lui quelque chose de différent, la marque de celui qui a écouté Dieu et qui a choisi de lui obéir. Et ça commence à se voir. La Bible résume cela par une phrase puissante. Le Seigneur était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles tomber à terre. Cela signifie que tout ce que Samuel a dit au nom de Dieu s'est réalisé. Il ne parlait pas sous le coup de l'émotion, il n'improvisait pas, il ne cherchait pas à plaire. Il parlait avec précision, avec autorité, car ce n'était pas sa voix, c'était la voix de Dieu à travers lui. Imaginez-vous grandir ainsi. Année après année, servir, apprendre, observer, mais aussi transmettre des messages. Les gens commencent à écouter. D'abord peut-être avec curiosité, puis avec respect, et enfin avec conviction. Du nord au sud d'Israël, de Dan à Beersheba, comme le mentionne le texte biblique, le peuple commence à reconnaître quelque chose. Samuel est un prophète. Non pas parce qu'il l'a déclaré, mais parce que sa vie le prouve. Et voici un point important pour comprendre le contexte. À cette époque, un prophète n'était pas simplement quelqu'un qui parlait de l'avenir. Il était celui qui transmettait la volonté de Dieu au peuple. Il était une voix qui guidait, corrigeait et offrait un soutien spirituel. Et à une époque où la voix de Dieu s'était faite rare, c'était absolument nécessaire. Samuel devient ce pont entre un Dieu qui continue de parler et un peuple qui a besoin d'écouter. Et quelque chose d'autre commence à se produire. La présence de Dieu se manifeste une fois de plus clairement en Israël. Le texte dit que le Seigneur est apparu à Silo et s'est révélé à Samuel par sa parole. Autrement dit, le silence n'est plus de mise. Les communications ont été rétablies. Mais ce n'était pas automatique. Ce n'était pas un hasard. C'est parce que quelqu'un était prêt à dire « Parle, Seigneur, car je t'écoute ». Et maintenant, ce « oui » personnel devient une bénédiction collective. Ce qui a commencé par une prière silencieuse. Cela a désormais des répercussions sur toute une nation. Samuel n'a pas seulement grandi en âge, il a aussi mûri dans sa mission. Et au milieu d'un peuple qui s'était égaré, Dieu a suscité quelqu'un qui non seulement a écouté, mais a dit la vérité. Car lorsque Dieu trouve une personne fidèle, il ne se contente pas de transformer sa vie. Elle transforme tout ce qui l'entoure. 10. Une défaite qui révèle un problème spirituel. La scène change et la tension monte. Israël se retrouve une fois de plus confronté à un ennemi familier, les Philistins. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient organisés, puissants et dotés d'une technologie militaire avancée pour l'époque, notamment dans le domaine de la métallurgie. Ils vivaient dans des villes stratégiques de la plaine côtière et exerçaient une pression constante sur Israël. La confrontation a lieu près des Benezet. Les hommes d'Israël partirent confiants, mais quelque chose tourna mal. La bataille commence et se transforme rapidement en défaite. 4000 hommes tombent. Imaginez le champ de bataille après la bataille. De la poussière dans l'air. Des cris qui s'estompent. Des corps au sol. Des survivants reviennent, accablés par le poids de la perte, et une question qui les brûle. Parce que ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une crise spirituelle. Et voici un moment clé. Les chefs du peuple ne recherchent pas Dieu dans un esprit de repentance. Ils n'examinent pas leur cœur. Ils ne se demandent pas ce qui ne va pas dans leur relation avec lui. Au lieu de cela, ils recherchent une solution rapide. Ils disent « Allons chercher l'arche d'alliance de Silo, afin qu'elle nous sauve de nos ennemis. » Arrêtez-vous là. L'arche d'alliance n'était pas un objet ordinaire. Elle représentait la présence de Dieu, son alliance avec Israël. Elle était sacrée. Elle se trouvait dans le lieu le plus saint du tabernacle. Mais maintenant, il la traite comme si elle portait chance. Comme si sa présence sur le champ de bataille garantissait la victoire, quelles que soient ses convictions. Voici la clé pour comprendre le problème. Ce n'est pas l'arche qui est mauvaise, c'est l'intention du peuple qui est erronée.
Malgré tout, ils l'amènent. Et lorsque l'arche arrive au camp, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens crient si fort que la terre tremble. Il y a de l'excitation. Il y a de l'euphorie. Il y a un faux sentiment de sécurité. De l'autre côté, les Philistins entendent ce cri et sont effrayés. Ils reconnaissent qu'une force sacrée a pénétré dans le camp. Ils évoquent les histoires du Dieu d'Israël. Mais au lieu de fuir, ils se préparent à combattre avec encore plus d'acharnement. Et puis, la bataille recommence. Mais cette fois, la chute est bien pire. 30 000 hommes d'Israël meurent. L'arche est capturée. Et les fils d'Éli, qui étaient avec elle, meurent eux aussi. C'est un coup dur. Et voici la vérité que ce moment révèle clairement. On ne peut pas utiliser Dieu sans vivre en obéissance à lui. Israël désirait la puissance de Dieu, sans se soumettre à sa volonté. Il voulait la victoire, sans transformation intérieure. Et le résultat fut une défaite. L'arche dans les champs ne pouvait remplacer un cœur loin de Dieu. Et cela reste une leçon aujourd'hui. Car il est possible d'avoir des symboles, des mots, voire une apparence spirituelle. Et pourtant, être déconnecté de l'intérieur. La défaite d'Israël n'a pas commencé sur le champ de bataille. Tout a commencé bien avant, dans sa relation avec Dieu. 11. La chute de l'arche et la mort d'Éli. La nouvelle se propage rapidement. Du champ de bataille, un homme court. Ses vêtements sont déchirés. Sa tête est couverte de poussière. Dans cette culture, ce sont des signes évidents. Un drame s'est produit. Il n'est pas un simple messager, il est porteur d'une tragédie. Arrivé au silo. La ville est en émoi. On sent que quelque chose cloche. Et au cœur de cette tension, se trouve Éli, assis sur une chaise, au bord de la route. La Bible ajoute un détail qu'il ne faut pas ignorer. Éli tremblait, car son cœur avait peur de l'arche de Dieu. Il ne pose pas de questions sur ses enfants en premier. La stratégie militaire ne l'intéresse pas. Il attend des nouvelles de l'arche. Cela révèle quelque chose de profond. Il sait que l'enjeu n'est pas seulement une bataille, c'est la relation du peuple avec Dieu. Le messager entre dans la ville, et le tumulte commence. Des voix, des cris, des pleurs. Le bruit se propage rapidement. Éli écoute et demande. Que signifie ce bruit? L'homme s'approche. Il respire bruyamment. Et il commence à parler. Premièrement, le général. Israël a fui devant les Philistins. Vient ensuite la partie douloureuse. Il y a eu de nombreuses pertes en vie humaine. Ensuite, le personnel. Vos 2 fils, Ophni et Phinéas, sont également morts. Imaginez ce moment. Éli apprend la mort de ses fils. Un coup dur, mais il tient toujours bon. Et puis, vient la dernière phrase. L'arche de Dieu a été capturée. Ça change tout. Le texte est clair, lorsqu'il est question de l'arche. Éli tombe à la renverse de sa chaise près de la porte. Il se brise la nuque et il meurt. Ce n'est pas un hasard. La réaction la plus forte n'était pas due à ses enfants, mais à l'arche. Parce qu'il comprenait ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une perte physique. C'était un signe de jugement. Preuve que quelque chose n'allait vraiment pas. Éli meurt ce jour-là, après avoir jugé Israël pendant 40 ans. Et avec lui, une scène se termine. Mais la tragédie n'est pas encore terminée. L'épouse de Phinéas, l'un des fils d'Éli, est enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, la mort de son mari, de son beau-père, et la capture de l'arche, le choc est si violent qu'elle entre en travail. Elle accouche, mais ses forces l'abandonnent. Avant de mourir, prenez une dernière décision. Il donne un nom à l'enfant. Ichabod. Un nom qui signifie « La gloire a quitté Israël ». Ce nom n'est pas seulement l'expression d'une douleur, c'est une déclaration spirituelle. Car pour eux, la gloire de Dieu était associée à sa présence, à sa faveur, à sa protection. Et maintenant, tout semble perdu. Imaginez-le.
Un enfant qui naît au milieu de la mort. Un nom qui porte en lui une histoire de défaite. Un peuple qui a le sentiment que Dieu l'a abandonné. Mais voici un point que nous devons bien comprendre. Dieu n'avait pas été vaincu. Dieu n'avait pas perdu le contrôle. Le problème n'était pas l'absence de Dieu. C'était la conséquence de l'éloignement du peuple. Et au milieu de cette scène sombre, il semble que tout soit terminé. Mais en réalité, c'est le point le plus bas avant une nouvelle intervention divine. Abonnez-vous et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. 12. Dieu démontre sa puissance au milieu de ses ennemis. L'arche n'est plus en Israël. Il se trouve désormais en territoire ennemi. Les Philistins le portent comme un trophée de guerre, preuve de leur victoire. À leurs yeux, ils n'ont pas seulement vaincu un peuple, ils ont vaincu leur Dieu. Et ils décident de placer l'arche dans un endroit très précis, le temple de Dagon. Dagon était l'une de leurs principales divinités, associée à la fertilité et, dans certaines traditions, représentée comme un être mi-homme, mi-poisson. Pour eux, placer l'arche à cet endroit était un symbole clair. Notre Dieu est plus fort. Imaginez-le. Un temple obscur, aux lourdes colonnes, où flotte un parfum d'encens, et au centre, la statue de Dagon. Devant elle, l'arche d'alliance. Mais ce qui se passe le lendemain défie toute logique. Lorsque les prêtres de Dagon pénètrent dans le temple au matin, ils trouvent la statue tombée, prostrée face contre terre devant l'arche. Ce n'est pas un petit mouvement. C'est une chute totale. Ils le ramassent. Ils le remettent à sa place. Ils essaient de rétablir l'ordre. Mais le lendemain, cela se reproduit. Et cette fois, c'est pire. La statue n'est pas seulement tombée, elle est brisée. Sa tête et ses mains ont été coupées et sont séparées, tandis que le torse reste en place. Dans le langage symbolique de l'époque, c'est humiliant. La tête représente l'autorité. Les mains, le pouvoir. Dagon est totalement déshonoré devant l'arche. Sans voix. Dieu dit quelque chose de clair. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais ce n'est pas tout. Des choses commencent à se produire dans la ville d'Ashdod. Les gens commencent à tomber malades. Des tumeurs apparaissent, un fléau qui sème la souffrance et le chaos. La peur se propage rapidement. Les Philistins comprennent une chose, ceci n'est pas normal. Ceci est lié à l'arche. Ils décident donc de le déplacer dans une autre ville, Gath. Mais la même chose se produit là-bas. L'épidémie se propage. La panique grandit. Ils l'envoient à Écron. Et avant même qu'il ne soit complètement entré, les gens crient. Ils ont amené l'arche pour nous tuer. La terreur est palpable. Pendant 7 mois, l'arche demeura en territoire philistin. Et durant tout ce temps, il n'y eut ni paix ni victoire. Seulement confusion, maladie et peur. Jusqu'à ce qu'ils prennent finalement une décision. Ils ne peuvent pas la garder. Ils réunissent leurs prêtres et devins, cela fait partie de leur pratique culturelle et non du modèle biblique, et leur demandent conseil. On leur répond qu'ils doivent rendre l'arche, mais pas vide. Ils préparent une offrande de culpabilité, des figurines en or représentant les fléaux qu'ils ont subis. Ils placent l'arche sur un chariot neuf, tiré par des vaches qui n'ont jamais été attelées. Et ils font quelque chose d'intéressant, ils ne les guident pas. Ils ont laissé les animaux choisir le chemin. Si vous allez en Israël, vous comprendrez que tout cela vient du Dieu d'Israël. Et c'est exactement ce qui se passe. Les vaches avancent directement vers le territoire israélien, sans dévier, sans intervention humaine, comme si une force invisible les guidait. Et ainsi, l'arche revient. Mais le plus important dans tout cet épisode, c'est ceci. Bien qu'Israël ait échoué, bien que l'arche ait été capturée, Dieu n'a jamais perdu son pouvoir. Il n'avait pas besoin d'une armée. Il n'avait pas besoin de défense humaine. Il s'est donné pour mission de montrer qui il est. Car Dieu ne dépend pas des circonstances, ni de la fidélité de l'homme à ce qu'il est. Même en territoire ennemi, il reste Dieu. 13. Samuel amène le peuple à la repentance. L'arche est de retour,
mais quelque chose n'est pas complètement restauré. Elle demeure à Kiriath-Jarim, dans la maison d'Abinadab. Elle y est consacrée, et son fils Éléazar est chargé de veiller sur elle. Elle ne retourne pas immédiatement à Silo. Il n'y a pas de célébration nationale. La réintégration n'est pas automatique. Et voici une information importante que nous livre le texte biblique. De nombreuses années passent. Environ 20 ans que l'arche est présente. Mais le cœur du peuple n'est toujours pas pleinement aligné sur Dieu. Imaginez-le. Des générations grandissant dans une foi incomplète. Ils se souviennent de ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas complètement changé. Ils savent que Dieu est puissant, mais ils restent divisés intérieurement. Et puis Samuel apparaît. Non plus comme le jeune homme qui écoutait la nuit, mais comme un chef spirituel affirmé, reconnu et respecté. Et il parle. Mais pas avec une douceur superficielle. Parles clairement. Si vous vous tournez vers le Seigneur de tout votre cœur. Voilà la condition. Ce n'est pas un acte extérieur. Ce n'est pas une tradition. C'est une décision profonde. Et cela continue. Éliminez de vous les dieux étrangers et Astarté. Voici quelques éléments de contexte importants. Astarté était une divinité cananéenne associée à la fertilité, à la sexualité et à la prospérité. Son culte était profondément enraciné dans les cultures voisines. De nombreux Israélites, influencés par leur environnement, avaient adopté ces pratiques. Ils n'avaient pas complètement abandonné Dieu, mais ils avaient tout mélangé. Et c'est précisément à cela que Samuel est confronté. On ne peut servir Dieu et d'autres idoles en même temps. Le message est donc clair. Abandonnez tout ce qui rivalise avec Dieu. Inclinez votre cœur vers lui seul. Et servez-le comme il se doit. Le peuple réagit. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne se justifient pas, ils ne discutent pas, ils ne reportent pas. Ils enlèvent les idoles. Et Samuel convoqua tout Israël à un lieu appelé Mitzpah. Imaginez-le. Un rassemblement massif. Des hommes, des familles, des tribus entières se réunissent dans un but spirituel. Là, ils accomplissent un acte significatif. Ils puisent de l'eau et la répandent devant le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une obligation légale spécifique, mais d'un acte symbolique de reddition et d'humiliation dans ce contexte. Ils jeûnent aussi, et ils disent à voix haute quelque chose qui change tout. Nous avons péché contre le Seigneur. Ils ne blâment pas les autres. Ils ne se cachent pas. Ils reconnaissent. Et à ce moment-là, Samuel agit comme juge et guide spirituel, guidant le peuple dans ce processus de restauration. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Philistins apprennent qu'Israël s'est rassemblé, et y voient une opportunité. Ils montent à l'attaque. Et la peur revient. Le peuple s'approche de Samuel et lui dit « Continuez à implorer le Seigneur pour nous. » Cette fois, c'est différent. Ils ne font plus confiance aux symboles. Ils sollicitent une intercession. Samuel offre un sacrifice et implore Dieu. Et Dieu répond, pas par le silence, sans délai, avec puissance. Alors que la bataille est sur le point de commencer, le Seigneur tonne d'une voix puissante contre les Philistins. Le son est si fort, si déconcertant, qu'il les plonge dans un désarroi total. Israël en profite et remporte la victoire. Mais cette fois, il ne s'agit pas de stratégie militaire. C'est dû à un alignement spirituel. Samuel prend une pierre et la place entre Mitzpah et Shen. Et il lui donne un nom. Rien. Ce qui signifie, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ce n'est pas qu'une marque géographique. C'est un rappel. Que se passe-t-il lorsque le cœur revient à Dieu? Que se passe-t-il lorsque le regret est réel? Et à partir de ce jour, la main du Seigneur fut contre les Philistins, et la paix régna sous le règne de Samuel. Car lorsqu'un peuple change de l'intérieur, l'histoire change aussi à l'extérieur. 14. Le peuple réclame un roi, mais avec de mauvaises motivations. Le temps passe, et Samuel vieillit. Ce jeune homme qui entendit la voix de Dieu dans la nuit est aujourd'hui un vieillard.
Il a guidé le peuple avec intégrité, parcouru les villes et rendu la justice. Suele aversi pa apporter la stabilité. Mais un problème familial surgit, qui nous rappelle quelque chose que nous avons déjà vu. Samuel nomme ses fils juges en Israël. Et même si leur intention était peut-être bonne, le résultat ne l'est pas. La Bible dit que ses enfants n'ont pas suivi son exemple. Ils se sont égarés, ont accepté des pots de vin et ont perverti la justice. C'est un douloureux écho de ce qui est arrivé à Élie. Et les gens le voient. Les anciens d'Israël se réunissent. Ils observent la situation. Ils envisagent l'avenir et prennent une décision. Ils se dirigent vers Samuel. Imaginez-le. Un groupe de leaders, marchant avec détermination. Ils ne viennent pas demander des conseils spirituels, ils viennent avec une revendication claire. Ils lui disent « Tu es vieux, et tes enfants ne suivent pas tes voies. C'est pourquoi, désigne-nous un roi pour nous gouverner, comme toutes les nations. » Cette dernière phrase est essentielle. Comme toutes les nations. Ils ne recherchent pas seulement l'ordre. Ils essaient de ressembler aux autres. Ils veulent un système visible. Un leadership humain fort. Quelqu'un pour marcher devant eux au combat. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, c'était la norme. Les nations avaient des rois, des armées organisées et des structures politiques clairement définies. Israël était différent. Leur roi était Dieu. Mais cela exigeait de la foi. Et la foi n'est pas toujours confortable. Samuel entend cela, et en est profondément attristé. Il ne s'agit pas simplement d'une demande administrative. C'est un refus. Un rejet du modèle établi par Dieu. Samuel fait donc ce qu'il faut, il prie. Et Dieu répond. Mais sa réponse est directe et révélatrice. Écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il vous dit. Car ce n'est pas vous qu'il rejette, mais moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est fort. Le problème n'est pas la structure, c'est l'intention qui l'anime. Ce n'est pas le fait de demander un roi qui est en soi une erreur. D'ailleurs, d'autres textes prévoient qu'Israël aurait des rois. Le problème réside ici dans la motivation. Ils n'ont pas confiance. Ils veulent le contrôle. Ils veulent une sécurité visible. Et Dieu leur dit autre chose. Ce n'est pas nouveau. Depuis qu'il les a fait sortir d'Égypte, ils ont pris l'habitude de l'abandonner, de le quitter, pour se consacrer à d'autres choses. Pour autant, Dieu n'impose rien. Autorisez-le. Mais avant cela, il demande à Samuel de les prévenir. Et Samuel décrit ce qu'impliquera le fait d'avoir un roi. Il emmènera ses fils dans l'armée. Il emmènera ses filles pour servir dans sa maison. Elle tirera le meilleur de ses champs, de ses vignobles, de ses produits. Il leur imposera des fardeaux. Autrement dit, ils perdront leur liberté. Car ce qui semble être une solution a aussi des conséquences. Samuel ne cache rien. Parles Clarement. Mais le peuple persiste. Non. Nous voulons un roi. Et nous serons comme les autres nations. C'est une décision ferme. Et c'est là que l'histoire prend un tournant important. Dieu leur accorde ce qu'ils demandent. Mais non sans les avertir des conséquences que cela aura. Car parfois, le plus dangereux n'est pas quand Dieu dit non. Mais quand cela nous permet d'avoir ce à quoi nous tenons, même si ce n'est pas l'idéal. 15. Saul est choisi, le début d'une nouvelle étape. Dieu a entendu les supplications du peuple. La décision a été prise. Une nouvelle étape commence dans l'histoire d'Israël. Et tout commence de façon inattendue. Loin des foules, loin des cérémonies publiques. Dans la tribu de Benjamin, il y a un homme nommé Kish. Il a un fils nommé Saul. La Bible le décrit de façon très précise. Jeune, beau et d'une stature imposante. Plus grand que quiconque au village. Un homme qui, au premier abord, correspond parfaitement à l'image qu'on se fait d'un roi. Mais son histoire ne commence pas sur un trône. Commencez par rechercher les animaux perdus. Les ânes de son père s'égarent, et Saul part à leur recherche avec un serviteur. Il traverse diverses régions, montagnes, champs, chemins poussiéreux. Il marche pendant des jours, sans succès.
Imaginez-le. fatigue, frustration, incertitude. Jusqu'à ce que Saul décide de revenir. Il ne veut pas inquiéter son père. Mais le serviteur lui suggère quelque chose. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu respecté. Tout ce qu'il dit se réalise. Consultons-le. Cet homme est Samuel. Voici un détail essentiel. Saul ne cherche pas Dieu. Il cherche des réponses pratiques. Mais Dieu guide déjà chacun de ses pas. Car pendant que Saul poursuit son chemin sans s'en rendre compte, Dieu avait déjà parlé à Samuel la veille. Demain, à cette heure-ci, je vous enverrai un homme, et vous loindrez prince de mon peuple. Rien n'est dû au hasard. La rencontre a lieu. Saul arrive en ville. Il aperçoit Samuel, mais ne le reconnaît pas. Il lui demande où se trouve la maison du voyant. C'est ainsi que l'on appelait les prophètes à cette époque, compte tenu du contexte culturel. Et Samuel répond « Je suis ». À partir de ce moment, la conversation change. Samuel l'invite à monter sur un lieu élevé pour partager un repas spécial. Il lui accorde une place d'honneur. Il lui parle avec conviction. Et puis il dit quelque chose qui surprendra certainement Saul. « Tout le désir d'Israël repose sur toi. » Saul est surpris. Sa réaction est humble. « Ne suis-je pas issu de la plus petite tribu et de la famille la moins importante ?» Il ne se considère pas comme un roi. Mais Dieu ne se contente pas d'observer son origine. Il initie un processus. Le lendemain, Samuel prend une fiole d'huile et la verse sur la tête de Saul. Cet acte est profondément symbolique. L'onction représente l'élection divine, la mise à part pour un dessein précis. Ce n'est pas simplement une désignation humaine, c'est un signe spirituel. Samuel lui déclare « Le Seigneur t'a oint comme chef de son peuple ». Et cela lui donne des signes précis qui confirment ce qui se passe, et tous se réalisent. Saul commence à vivre une expérience nouvelle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu descend sur lui, et il est transformé. Mais il y a un détail qu'on ne peut ignorer. Quand vient le moment de le présenter publiquement comme roi, Saul n'est pas au premier plan. Il est caché, parmi les bagages. Imaginez-le. L'homme choisi pour diriger, caché. Hesitant, uncertain. Et cela révèle quelque chose d'important. Les apparences peuvent être trompeuses. Mais l'intérieur est encore en travaux. Finalement, il l'amène. Les habitants le voient, et leur réaction est immédiate. Vive le roi! La monarchie commence officiellement en Israël. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que ce nouveau système engendrera des difficultés. Car même s'ils ont désormais un roi visible, le vrai roi est toujours Dieu. Et l'histoire qui suit révélera une vérité profonde. Être élu ne suffit pas. Nous devons rester obéissants. Ainsi commence le règne de Saul. Et avec elle, une nouvelle étape, riche d'enseignements qui marqueront à jamais le peuple d'Israël. Et ainsi se termine cette histoire. Mais pas comme elle a commencé. Ce qui avait commencé par des larmes silencieuses, s'est terminé par la voix de Dieu restaurant une nation entière. Anna nous a appris que la douleur n'est pas une fin en soi, si on la dirige au bon endroit. Samuel nous a montré que Dieu parle encore, mais peu sont disposés à l'écouter. Et Israël nous a rappelé une vérité dérangeante mais vraie. Lorsque nous cessons de faire confiance à Dieu, nous cherchons à le remplacer, même en sachant que rien ne peut prendre sa place. Peut-être n'êtes-vous pas dans un temple aujourd'hui comme Anna. Peut-être n'entendez-vous pas une voix audible comme celle de Samuel. Mais la question demeure la même. Es-tu prêt, à ouvrir ton cœur, même quand ça fait mal? Êtes-vous prêt à écouter, même lorsque c'est difficile? Car Dieu n'a pas cessé de parler. Le problème n'a jamais été son silence, mais notre volonté. Et si cette histoire met une chose en évidence, c'est bien celle-ci. Dieu peut faire naître un but de la souffrance, peut apporter une direction au milieu du chaos, et peut transformer une vie ordinaire en une histoire qui marquera des générations. La décision vous appartient désormais. Continuerez-vous à vivre comme tout le monde?
Ou bien vous répondrez comme Samuel. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains articles qui renforceront votre foi et votre raison d'être.